Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de nos aventures dans la campagne Les Mystères d'Ayan. Aujourd'hui, un épisode riche en négociations qui nous attend. On a déjà eu un petit peu de négociations dans l'épisode précédent, mais là, ça s'intensifie, on passe aux choses sérieuses parce que on a besoin d'argent dans ce groupe. On a besoin d'argent. Et qui de mieux qui est fidèle euh, avec l'empereur pour essayer de négocier la somme la plus importante possible pendant que la fille du shogun se dirige, elle, vers un groupe d'aventuriers en sueur qui terminent leur entraînement dans la cour. Ça nous promet peut-être un échange assez folklorique. En tout cas, pour le découvrir, il faudra regarder le générique et nous retrouver juste après. Et on reprend donc sur l'enquête des fidèles dans la salle d'audience en présence du shogun lui-même et de Tanaka, le Kitsu, qui est un peu le conseiller principal de l'empereur, en même temps un prêtre euh, qui officie au palais. Et donc, tous les deux se tournent vers toi en te voyant entrer et le shogun... Ah! Justement, j'avais envoyé ma fille quérir votre groupe, vous tombez bien. Je viens justement, Votre Altesse, de la croiser, Ah, et elle est partie rejoindre mes compagnons qui s'entraînent dans la cour à l'extérieur. très bien. Bon, je pense que... alors, peut-être les avez-vous devancés parce que vous aviez quelque chose de particulier à me dire. Mais ensuite, j'attendrai peut-être que vos compagnons soient là pour vous annoncer ce que ce que j'ai à vous dire. Oh, mais je vous en prie, je vous en prie. Et étant donné, je pense, le niveau de fatigue ne m'avait pas l'air d'être suffisant quand je les ai quittés pour vous retrouver. Je pense qu'ils en ont pour quelque temps, donc si vous avez peut-être d'autres choses à faire, je ne veux pas empiéter trop sur votre emploi du temps qui doit être Non, très bien, très déjà bien. suffisamment chargé. Vous faites donc le porte-parole de votre groupe, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Encore avoir de la perte d'informations. Euh, Est-ce que vous voulez commencer ou non, je commence? Je vous en prie, Votre Altesse. Non, rapidement, car je sais que, enfin en tout cas d'après nos derniers échanges, vous étiez proche d'un départ vers les contrées de Torrena, il me semble, c'est cela? Oui, tout à fait. Juste, je voulais vous voir avant que vous partiez pour vous tenir un petit peu informé des nouvelles qu'on a eues de ce qui se passe un peu plus au nord hein, de Tamaori. Vous savez, ces enlèvements dans les villages, ces villages mis à sac, etc. Oui.
Je viens de recevoir une missive urgente de la part du seigneur de Yugakiri qui m'indique qu'il y a potentiellement quelque part dans les montagnes au nord-est de la cité des mouvements suspects, des mouvements de troupes ou en tout cas de petits groupes d'individus qui lui semblent suspects et qu'il il essayait de... En tout cas, voilà, il allait mettre ses meilleurs soldats sur le coup pour essayer d'en prendre un petit peu plus. Donc voilà, je voulais vous tenir au courant puisque vous aviez l'air aussi d'être intéressé par ce qu'il se passait de ce côté-là, il me semble. Oui, tout à fait. Il me semble important, si Disons cela que est j'ai un lien avec votre quête de près ou de loin, ce que vous soyez au courant. Bien, merci de cette information et j'en tiendrai à informer mes camarades et je pense que il y a des chances pour que ça influe dans notre décision peut-être de voyage. Nous en discuterons cependant de de ce qu'il convient le mieux de faire. Bien, bien, bien. En attendant, nos troupes font toujours mouvement vers le nord, mais l'hiver approchant, les conditions sont toujours assez délicates. Et ils se rendront d'abord à Yugakiri pour prêter main forte à la garnison en place. Et puis ensuite, nous aviserons sur les ordres que nous pourrons donner au seigneur de Yugakiri sur les suites à donner. Mais en tout cas, déjà, dans un premier temps, je lui ai demandé d'essayer d'aller acquérir des informations de manière plutôt discrète, si possible, même si ce n'est pas le fort des hommes du Nord, comme vous le savez. En tout cas, Oui, tout à fait. cela me rassure aussi que vous débutiez votre quête vers le sud, car cela me semble peut-être un petit peu moins dangereux. Après, voilà, ce seront des choses à faire également. J'aimerais éviter qu'il y ait trop de sources d'inquiétude en plus du Nord. Oui, bien sûr, évidemment, mais chaque chose en son temps, vous ne pouvez pas encore vous dédoubler, très cher. Et non. C'est à partir du niveau 9. Euh, bien, 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 bien. Mais du coup, qu'aviez-vous en particulier besoin de me dire? Bien, bon, c'est embarrassant, votre Altesse. Je viens requérir, en plus de ce que vous avez préparé pour nous pour le voyage, une aide financière car nous avons croisé la route d'un marchand à la baleine ivre Mhm. qui possède des objets qui pourraient aider notre groupe et notamment Lodario qui est notre alchimiste car une relique aurait été retrouvée d'un des plus grands alchimistes. Je n'ai le nom, c'était Le nom, je sais c'était plus. Victoro Nutreono. Victoro Ouais. Victoro Nutreono. Ah. Et tu vois qu'il se penche vers Et, Tanaka et Tanaka lui chuchote à l'oreille. et et cela permettrait à notre alchimiste de produire ses potions de manière plus efficace et aussi bien de pouvoir investiguer certaines choses en beaucoup plus grande sécurité. Je vois, Cependant, je nous vois. n'avons pas les fonds nécessaires et je viens au nom de notre groupe quérir une avance et ainsi qu'une requête un peu plus personnelle sur alors, je ne peux pas parler de choses raisonnables car je ne vais pas tenter de comparer ce qui est incomparable.
si vous le permettez, si vous avez la possibilité, je souhaiterais emprunter une gemme à Votre Altesse, ou alors avoir la possibilité d'en emprunter une afin d'utiliser ma magie à un plus haut potentiel. Bien. Alors, tu vois qu'il réfléchit un petit peu. Hmm. Je reviens rapidement sur ces gants, mais vous dites que c'est une relique rare. En effet, oui. Comme vous le savez, cet alchimiste est l'un des plus grands d'Anaï. Dayan, pardon. Dayan a vécu il y a environ 200 ans et il a créé énormément de choses pour se faciliter la vie et faciliter la pratique de sa discipline. On pourrait presque le qualifier d'art quand on parle d'un personnage aussi éminent dans son domaine. Et il se tourne vers Tanaka, qui lui confirme un peu tout ce que tu dis. Et de combien auriez-vous besoin pour ces gants déjà? bien, une somme assez importante, Votre Altesse. Disons 2000 pièces d'or. Ah. Fortune de l'Empire existe toujours, mais elle n'est pas infinie, très chère. Et je comprends tout à fait. Cependant, nous pouvons peut-être trouver un arrangement possible. J'ai une Si, idée. par exemple... Non, allez-y, je vous en écoute. prie. Non, je vous écoute. Bon. Eh bien, ces gants vont servir à un alchimiste pour de l'alchimie. Jusque-là. Et faciliter sa production. Peut-être qu'une partie de cette future production pourrait servir l'Empire. C'est une idée intéressante, mais loin de moi l'idée de vouloir exploiter votre ami. J'avais une autre chose en tête. Est-ce que ces gants... Enfin... Vous convoitez cet objet dans le but que votre ami le Dario en fasse usage, mais vous ne convoitez pas l'objet afin de le posséder et de le conserver. Oh, c'est uniquement pour lui. Je précise ma pensée. Pour son usage, et je vous en prie. Dites-moi. Une telle relique, enfin, si j'en crois, je ne suis pas spécialisé d'alchimie, mais si j'en crois ce que Tanaka, qui a quand même certaines notions, en tout cas d'histoire également, peut me dire sur cela. Ce type de relique importante, sa place n'est pas entre les mains d'un marchand, aussi honnête soit-il, mais plutôt au palais. En tout cas, quelque part où il pourra être gardé en sécurité, mais où des alchimistes de renom pourront peut-être venir l'observer, le regarder, et c'est pour cela que, plutôt que de vous permettre de vous acheter cet objet, pour lequel l'Empire ne saurait être tant bénéficiaire, je vous propose d'acheter cet objet au nom de l'Empire et de vous en faire ensuite le prêt, le temps de votre quête. Suite à quoi, le Dario nous remettrait cette paire de gants afin qu'elle soit mise à la place où on pourrait être en sécurité et être un des trésors de notre empire. Qu'en pensez-vous? C'est une façon pour vous d'avoir l'usage de cet objet, puisque c'est ce qui vous intéresse. Sa possession sur le long terme n'est peut-être pas si indispensable. Oh, alors,
je ne pourrais pas parler, même si je me fais porte-parole du groupe, je ne pourrais pas parler au nom propre de Londario, certes, car c'est son art et pas le mien. Tout comme il ne pourrait pas parler je pense, de mes études sur la magie. Et nous gardons bien sûr ces discours chacun pour nous. Cependant, votre proposition, effectivement, se rapproche exactement de ce que j'allais vous demander pour mon usage de la magie. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, je peux tout à fait l'envisager. Puis-je prendre un temps pour leur soumettre l'idée et peut-être et dans ce cas, si cela leur convient, eh bien, soit ce sera un réel atout, je pense, pour l'Empire, mais aussi pour nous d'avoir à disposition cet objet le temps de notre quête. Et puis, je pense que ce ne serait pas. Je pense qu'il acceptera. Il aura peut-être du mal à accepter. C'est ma conviction, ça n'engage que moi. Je pense qu'il aura peut-être un peu de mal à accepter que, certes, c'est une relique en tant que lui, alchimiste. Et voilà, je ne peux pas. C'est comme si on disait à un magicien qu'une relique d'un autre magicien ne va pas pouvoir lui appartenir, même si il en désire il a un désir le plus profond. Mais comme vous dites, cette relique nous servira peut-être moins sur le long terme, mais en tout cas pour la durée de notre quête, je suis convaincu qu'elle nous sera très utile et je pense que c'est un bon moyen d'arriver à avoir cet objet et nous faciliter Et si vous voulez consolider notre votre quête. argumentaire auprès de votre ami pour abonder dans notre sens, imaginons, enfin non, je ne vais pas dire ça, parce que je crois sincèrement en vous et en votre groupe, mais là, de toute façon, si vous échouez, la question ne se posera pas, mais si vous parvenez au bout de cette quête, que vous montrez digne des louanges de tout le continent et de moi-même, je pense que la propriété de ces gants pourra être discutée à ce moment-là. Je ne ferme pas la porte. Cela peut faire partie d'une récompense de l'Empire à ses sauveurs. Partons sur cet accord. Certes, je n'en étais. Partons sur cet accord pour aujourd'hui. Et puis, tout accord passé peut être renégocié à la lumière de nouveaux éléments. Peut-être que cela aidera votre ami Lodario à accepter mon offre. Certes. Oh, ne vous en faites pas, je trouverai les mots pour l'en convaincre. Ah, et juste avant que vous partiez. Oui. Tu vois qu'il se lève de son siège. Il ouvre une espèce de compartiment tiroir en dessous. Et il en sort une pierre, un topaz, donc couleur jaune, de la taille de sa paume de main. Est-ce que ça ferait l'affaire pour vos besoins? Oh. Alors, HRP. Oui. Oui. Ah oui, c'est un topaz brut, enfin juste taillé, mais d'une qualité qui doit bien faire un bon kilo. Donc, ce serait parfait, votre Altesse. Disons un prêt, le temps de votre quête, et tout à fait. Je vous serai extrêmement reconnaissant lorsque votre quête sera achevée que ce joyau soit offert à ma fille pour son anniversaire. Une fois que votre quête, l'anniversaire suivant l'achèvement de votre quête. Oh, très bien. Eh bien, ce sera pour moi un honneur de le lui restituer en tant que cadeau de votre part, mais également de la nôtre, une fois que nous aurons accompli notre quête.
Très bien. Et du coup, tu vois qu'il va donner à Tanaka et il va se rasseoir sur son siège. Tanaka va te l'apporter. Bien, eh bien, dans ce cas, je vous laisse retourner voir vos amis. Je commence à réunir la somme. Vous m'avez dit 2000 pièces d'or pour cette relique. Euh, c'est la somme dont nous aurions eu besoin. Je pense, disons que je pense que le marchand acceptera de négocier si c'est avec vous. Le prix qu'il nous a annoncé était de 2500 pièces d'or. Ah, et vous n'avez pas moyen de faire baisser un petit peu ce prix? Nous avons la possibilité de notre côté de négocier un petit peu, et je pense que si le marchand, si ce cher marchand apprend que pour l'Empire, je pense je pense en utilisant les bons mots, faire faire cette action pour l'Empire et avoir l'Empire comme client ne sera pas une mauvaise chose pour lui. Alors, je préférerais que ça ne s'ébruite pas trop que vous ayez bénéficié d'une somme pareille de l'empereur directement pour acheter un objet. Je préférerais que, si vous pouvez rester le plus discret possible, ce serait mieux pour tout le monde et ça vous garderait aussi vous en sécurité, je pense. Je réunis la somme, Nous je ne vais voir si je serons peux. que les intermédiaires. Oui, Nous évidemment. serons que les intermédiaires pour permettre à l'Empire d'acquérir une relique qui a sa place dans les murs dans les murs du palais. Très bien, alors présentez-le comme ça me convient. Je vois pour faire réunir, essayer de sortir rapidement 2000 dragons d'or du trésor impérial. Je vous laisse retourner voir vos amis afin de confirmer que cela leur convient et je vous invite à repasser rapidement. Je serai là. Ce fut très enrichissant, Votre Altesse. Et si peut-être puis-je vous montrer ce que je compte faire de ce joyau dont Bien sûr, même si je ne suis vous pas très me versé dans les arts confiez. magiques, si vous en avez une quelconque idée. Et du coup, je vais utiliser je vais m'écarter et quand même un petit peu, faut pas déconner, et utiliser mon invocation de rejeton d'ombre Aïe aïe aïe. sous la forme. Ouais, je sais pas laquelle. En face de l'empereur, c'est quand même. Euh, sur la forme de peur. Parce que si je fais autre chose, en fait, je risque de lui faire du mal au shogun, donc faut pas déconner. Ok, donc du coup, ça ressemble à quoi dans t'incante du coup, avec ce nouvel outil? Alors, du coup, avec le topaz, en fait, je vais avoir alors, je crois qu'il faut les composantes verbales, oui. Je vais avoir mon grimoire dans une main, la pierre dans l'autre, et de la pierre, en fait, va sortir une forme humanoïde noire Ouais, qui a un visage complètement terrifié. ok. Un semblant de visage, enfin quelque chose qui ressemble à un visage complètement terrifié. Et tu vois qu'il grimace un peu, le shogun. Oh. C'est là quelque chose qui vous permet d'utiliser une forme de magie puissante. Et ce type de créature vous est totalement soumise? Totalement. Oh, Il intéressant. obéit complètement à mes ordres et considère mes ennemis comme les siens. Et c'est donc par l'intermédiaire de cette pierre que vous avez la possibilité d'utiliser cette magie, c'est cela? Exactement, Votre Altesse. Eh bien écoutez, j'imagine que cela vous sera fort utile dans vos futures pérégrinations et dans les dangers qui vous attendent surtout. Tout à fait.
Très bien, eh bien écoutez, je vous Et laisse... je vous en remercie. Bon, il n'y a pas de souci. Vous faites cela pour le continent, de toute façon. Je vais voir pour Exactement. réunir la somme dont vous avez besoin. Je vous laisse recueillir la confirmation de votre ami et retrouvons-nous dans cette pièce. Et Très donc, bien. tu vas pouvoir ressortir tranquillement de la pièce. On va refermer la porte derrière toi. Pendant ce temps-là, vous êtes en train de terminer votre entraînement. Vous vous rafraîchissez à la fontaine après avoir bien transpiré sous les injonctions de votre demi-orque préféré. Et vous voyez arriver vers vous cette magnifique jeune femme d'une vingtaine d'années. Elle a quelque chose d'assez... Pas vrai. quelque chose d'assez... Alors, c'est... Malgré le fait qu'elle essaye de... Alors, pas de le cacher, mais de ne pas du tout en jouer et de faire attention et d'être assez discrète, ça se voit qu'elle est d'origine noble et qu'elle se tient très droite. Elle a un port vraiment très altier, une démarche posée. Elle a la démarche de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de se presser pour quoi que ce soit. Et donc vers vous, elle descend les dernières quelques marches qui donnent sur la fontaine où vous étiez en train de vous rafraîchir. Messire Lodario, c'est ça? Oui. Vous devez donc être Fayananma. Oui. Et donc Madame Koshiko, c'est cela? Oui, ici tout va bien. Ah très bien. 100%, 3 sur 3. Pardonnez-moi cette introduction quelque peu cavalière, mais je ne me nomme Miyoki Ono. Je suis la fille du shogun. Et je souhaitais d'abord vous rencontrer puisque j'ai entendu parler de vous, comme quoi vous allez mener une mission très importante à bien pour notre empire et pour le continent tout entier. Donc je voulais déjà vous remercier et vous adresser tous mes encouragements et toute ma bénédiction. Mais surtout, mon père a souhaité requérir votre présence euh, au palais afin de vous entretenir de quelques nouvelles. Ah. Mais si Très vous bien. avez quelques exercices à terminer ou si vous avez besoin de vous rafraîchir et de vous changer dans vos appartements, je vous attendrai ici. Bah, j'ai envie de dire, je spam le sort thaumaturgie afin de vraiment nous nettoyer entièrement tous. Et tu vois qu'elle Je claque des mains et hop, voilà, c'est bon. tu vois qu'elle te regarde On est elle chaud. te regarde avec des yeux pleins d'admiration, mais elle n'est pas du tout, Wow, habitée de pouvoir magique ou quoi. Wow, Wow. on se calme, stop. On va poser ses yeux sur le sol. On regarde. À la limite, on regarde Koshiko ou Fayananma. Y en a marre. C'est bon. Non, mais elle te voit. En fait, tu vois qu'elle est vraiment impressionnée par la magie dont tu as fait preuve et elle regarde tour à tour les autres que tu as nettoyés aussi. Euh, Très bien, mais je vois que ce problème est réglé. Et bien dans ce cas, Moi, j'ai vu, si... Qui est le Koshiko? c'est pas le problème de aller voir le Shogun, tout ça, mais Fidel, il y est déjà parti. Oui, je sais, Oui, je mais crois là, on qu'elle est avait quelque convoqué. chose... je crois que votre ami avait quelque chose de personnel à demander à mon père, mais peut-être que maintenant ils sont prêts à vous recevoir. Mhm. Allez-y, Bon, bah, allons-y alors. Si vous... écoutez, si vous êtes prêt et enclin à me suivre, je vous en prie. Allez, Et nous, le je me mets bien entre elle et Lodario. Pour Mais- ceux qui ont répété. Tu sais quoi, je me mets en fin de ligne. Et elle vous emmène... Fayananma entre moi et le groupe de filles.
Elle vous emmène vers, Entre moi et les jeunes femmes. vers du coup le haut de l'escalier, les portes du palais, tout ça. Et sur le chemin, du coup, d'où tenez-vous ces pouvoirs, Messire Lodario? Eh ben, certains bardes peuvent insuffler de la magie à leurs chansons, et connaître quelques tours de passe-passe, comme disent certains, ou des tours de magie mineure, comme diraient certains mages. D'accord. À Rien mes de yeux, ce bien n'était... extravagant. À mes yeux, ce n'était pas quelque chose de mineur. La seule mineure que je vois ici, c'est votre ami. Non, je rigole. Non, je rigole. Petite blague. Le fusil. Oh non. Non, c'est pas légal, ça, monsieur l'achat. Non, c'est pas elle qui le dit, c'était moi. C'était trop tentant. La blague était trop tentante. Oh non, non, mais Tir quand à même. balles réelles ici. C'est... Oulala. Elle a Désolé. pris un C'était missile d'une intercontinental à bout portant. Ah, le. Waouh! Oh, Ça sera- je vais vous attendre à l'auberge, moi, du coup. Ça, ce sera- Vas-y sans moi. Ce sera juste pour une fanfiction, ça, Camille. Tu pourras le développer dans une fanfiction si tu veux. Elle le dit pas vraiment. Par contre, elle dit vraiment que elle considère pas comme mineur ce que tu as fait et qu'elle a été quand même impressionnée par la magie que tu as utilisée et tout ça. Bah, c'est-à-dire que si effectivement les mages de la tour vous font payer 100 dragons d'or pour ce genre de truc, effectivement, c'est pas mineur. Mais bon. Après, tarif. nous avons quand même la chance au palais d'avoir des proches conseillers qui sont capables de magie comme Tanaka qui reste qui lui par la puissance divine maîtrise aussi une certaine forme de magie et quelqu'un d'assez puissant. Bah, disons que- Après, sinon, l'eau et du savon, ça marche bien aussi. Hein. oui, Euh, faut parfois être elle se retourne vers toi, pragmatique, Fayanama, elle super. sourit, Je suis elle a d'accord. presque un petit rire. Euh, je crois que nous maîtrisons la même forme de magie, cher Demi-Orc. Attends, je La peux vous magie encore du un peu. savon. Merde. Bon, bah, ce sera plus facile à lire. Pépédé. Ah bah pour le coup, je réutilise le sort et vous sentez une odeur de parfum sur tout le monde. Waouh. Ouais, ça vous apprendra. Vous sentez tous la violette. Oh, il flex. Oh le Hey, crooner. ça va aussi, je peux le faire. Oh, il flex. Et tu vois qu'elle Flex elle le auprès de note, tu vois qu'elle le la fille de relève. l'empereur. Hein. Enfin, tu vois qu'elle le sent, mais qu'elle va pas insister, tu vois, qu'elle va pas insister là-dessus et pas relever Vous inquiétez pas, verbalement. ça part au bout d'une heure. Dans une heure, ça sera parti. Non, mais je note l'attention et c'est tout à votre honneur, cher Lodario. Honneur. Et vous arrivez du coup quasiment au hall juste avant la salle d'audience et c'est à ce moment-là que vous tombez sur Effidel qui sort de la pièce Ah. et que la porte se On referme arrive derrière Ah elle. oui, c'est pas la peine. Non. Ah, quelle est cette odeur? C'est Fayanama. C'est Fayananma qui parlait d'être propre. Dragon. Alors, en tout bien tout honneur, cela me surprendrait venant de Fayananma. Non pas, je ne remets pas en question votre hygiène. Je pense que ce n'est pas votre genre de parfum. Oh bah si, Et moi je du trouve que la violette racisme. ça va très bien avec ses goûts. Non, pas du tout. Mais je ne pense pas que ce serait votre genre. Par contre, je balaye le groupe du regard. Par contre, le reste du groupe, permettez-moi d'émettre quelques doutes. Alors, Et je juste dis ça avec un grand sourire. C'est le pour Drario qui savoir, voulait draguer c'est la quoi fille du shogun, type c'est de pour ça. parfum? Ah bon.
Comment? J'ai pas compris. Ça serait quoi, du coup, mon type de parfum? Je ne sais pas, quelque chose peut-être d'un peu plus neutre. Si on sort la violette, c'est parce que l'Odario, il voulait pécho. Et bam. Bon, Koshiko, à un Wow, moment donné, il va wow, wow. falloir qu'on parle, là. Il va falloir se calmer. Je te laisse faire Ça la On ne peut pas discussion, là. déclencher des bagarres à chaque fois que quelqu'un va parler à l'Odario. C'est pas possible. Ça fait, ça fait 3 jours, on est enfermé dans la ville. J'ai tapé personne. Remettez-moi dans l'arène, un petit peu. Un petit peu. Bon, Bon, je on avait la crois qu'on va, composante. on va aller s'organiser un combat avec Koshiko. Elle a besoin de se défouler. C'est pas Mais possible. je veux des vacances, une colonie de vacances dans l'arène. Voilà. Bah, Non, l'Odario, je m'occupe de prendre les coups. oh, mais s'il y a besoin, hein, donner de sa personne, hein, pour le bien de l'équipe. Que dis-je? Pour le bien du monde! J'essaye d'apaiser L'Odario, les il a un peu tensions, trop s'il te remonté plaît, pour prendre des Lodario. coups, là. J'essaye de calmer le truc. N'envenime pas les choses. Il est un peu trop Ceci prêt à était un prendre des appel à coups, la s'il te plaît. diplomatie. La plomatie? C'est quoi ça? C'est un nouveau type d'arme. Ah oui, d'accord. C'est ce qu'il n'a Bon. pas encore dans son sac. C'est celle qui me manque. La fille du shogun, choquée parce qu'elle est en train d'entendre et de voir. Non, Bon. elle s'est respectueusement et discrètement mise à l'écart en attendant que vous échangiez entre vous et que ensuite vous rentriez dans le. En attendant que vous rentriez dans la salle d'audience. Elle est là en train de se dire c'est ça qui doit sauver le monde. Oh mon Dieu. Elle a bien fait de leur souhaiter bonne chance. Hein. Le monde d'après aura un parfum de violette. Pour faire un t-shirt. Oui. Ça a comme un Mais goût du coup, violet. on rentre parce que je viens de m'entretenir. Vous voulez retourner voir l'empereur, le shogun, je sais car pas. je viens de m'entretenir avec lui. Je viens de m'entretenir avec lui sur ce dont Nyoko voulait nous prévenir. On nous a dit de venir, on est viendu. Comme lui. Après, si c'est fini, on peut repartir. Hein. Dans ce cas, j'aurais juste quelques petites choses à vous. Ben, dans ce cas, je vous transmettrai les nouvelles pour en repartir. Je vous transmettrai les nouvelles et le résultat de ce dont j'étais, de ce pourquoi j'étais venu directement. En intégralité, les nouvelles? Sûr? Sure. Non, mais Est-ce toutes les Si informations. c'est honnête ou pas. Non, Oui. non. En gros, c'est pour savoir si on refait tout le dialogue ou si on prend tout le dialogue en compte. Non, je vais tout redire. Je vais tout redire. Et du coup, Koshiko, est-ce que tu veux qu'on aille se taper dessus, nous? Oui. Des foules. mais du coup, à la limite, c'est exposé dans un musée, mais du coup, ça finit comme le poignet de katana après? Ou bien? Sans vouloir manquer de respect à l'empereur et tout ça. Ça dépendra toujours de la longueur de la quête. Ça dépendra toujours de la longueur de la quête. Oui. C'est nous qui décidons de la La- fin. Hein. Oui, et puis si on meurt en chemin. Donc, en soi. Non, excusez-moi. Voilà. C'est vrai, il faut rester joyeux. C'est que ce Nous allons pessimisme. réussir. Non, on oublie le pessimisme. On oublie ce que j'ai dit. Nous allons réussir. Nous rendrons ces objets à l'empereur ou du moins à l'empire. Ils se les referont piquer plus tard, mais ça c'est pas nos soucis. Nous vivrons heureux. Nous aurons des enfants si vous voulez. Et puis bah, Parlez pour vous. oui, alors. Oui, ça c'est vrai, fidèle. Toi, tu peux te reproduire? Bah, techniquement, si elle a un arrière-grand-père, je pense que c'est possible dans un certain sens, dans une certaine mesure. Pas de manière Donc, conventionnelle, on s'en doute, mais... Moi, Fayananma, il m'a appris comment on faisait les bébés, Oh, non. et son Non, j'ai arrière-grand-père, rien c'est un appris, oh là. dragon. Son arrière-grand-père, c'est un dragon, et elle a pas trop une tête de dragon, donc il y a une couille dans la génétique quelque part. Hein.
Alors, Le il y a cas de bien le une dire, une couille, couille dans mais la vieille tactique. Mais alors, je tiens à Depuis clarifier quand tu lui as appris quelque ça, chose. Fayananma? Mais je ne lui ai pas appris. Je te crois J'ai pas. l'impression qu'Efidel t'éteint un peu trop sur la ptiote. Non, 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 non. C'est toi qui as un Non. esprit beaucoup trop paternel. Bah, oui, mais de là, non, quand même pas à ce point-là. J'imagine, Ah, non. je regarde, je jette un regard sur la fille du shogun, qui est Il toujours a à même côté de fait des nous. dessins Non, pour mais expliquer. elle s'est vraiment mise à distance volontairement pour ne pas entendre vos conversations privées. À part si vous criez et si le ton monte, mais... Combien? 2 têtes. Bah du coup, je pense qu'on Mais n'a ça se pas. tue en un tour, ça, si ça a plus d'une tête. Elle entend que des bouts de la conversation. Couille, génétique. Bon, du coup, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix sinon pour avoir cette Je relique. pense que enfin. sinon, ce sera compliqué, en effet. Même si à la limite, vendre des potions à l'empereur, y a pas de souci là-dessus, mais pour 2000 pièces d'or, ça peut se faire assez vite. Mais bon. Attends, il t'a pas donné de date de livraison non plus, hein. Je vous ai dit que vous devriez produire l'intégralité des potions pour demain matin. Alors, ça peut faire 4 potions en. Combien? 6 heures. Donc j'espère que la Il y aura pas assez livraison de citron nécessite dans pas toute la plus ville. de 12. Sinon, je dors pas. Ce serait dommage. Dommage. Non. Vous savez à quel point il est grognon s'il dort pas, hein. Parler. Moi, je suis grognon de nature. Que je dorme ou que je dors, je dors. Oui. Sauf quand t'as la tête dans le sable, étonnamment. Tirer une autre truc. Mais du coup, voilà ce qui en est, ressorti de cet échange. Du coup, l'armée va se faire buter, il va revenir plus puissant. Et nous, faut qu'on se magne le cul à retrouver les katanas. Tout à fait. C'est Très plutôt bien bien. résumé. Ou que l'on aille aider ce qui se passe, voir ce qui se passe au nord. Est-ce qu'on peut l'affronter avec nos forces actuelles? Enfin, vos forces actuelles, parce que, bon, moi, à part vous relever et provoquer le dragon, histoire de prendre 3 griffes dans le bidou, je sers pas vraiment, franchement, à grand-chose. Ne m'en Pour le déplaise. pour le moment, c'est peut-être compliqué. Je sais qu'on a des flingues de concours et la puissance de feu d'un croiseur, mais je pense qu'on est un poil limité. C'est pas très RP de dire ça, monsieur. Hein. C'est quoi un Fallait- croiseur? C'est un navire léger, avec des balistes légères. C'est un monsieur sur un cheval. C'est un navire de siège, voilà. C'est un navire de siège. Mais étant donné qu'il n'y a que 3 villes portuaires sur le continent, ça sert pas à grand chose. Mais bon, voilà l'idée. Bon, messieurs, si vous avez des choses à faire en ville, je vous laisse aller les faire. Moi, je vais aller calmer la petite. Je vais aller négocier auprès de notre marchand préféré. L'empereur. Ah non, ça c'est la notre, banque préférée. notre banque. Bon, Notre prêteur sur gage. non, ouais. Complètement ça. Du Nous, on coup, récupère l'argent et on va... Donc je vais aller voir l'empereur pour lui confirmer. Je vais retourner voir l'empereur pour lui confirmer que c'est ok. yes. Bon, on va pas forcément rejouer tout. Hein, Et mais- je vais aller négocier avec notre. On va aller négocier avec Lodario auprès de notre marchand préféré en sortant les arguments que je t'ai déjà dit. Yes. Si on peut du coup Ouais. Et il va. boucler le truc. Ouais. En fait, l'empereur va te remettre une Kinparu, c'est une perle qui contient effectivement 2000 pièces Oui. d'or pour t'éviter de transporter 2000 dragons d'or comme ça. Yes. Et effectivement, vous allez.
laisser passer. Alors, vous allez pouvoir flâner un petit peu le temps que la journée avance et en fin d'après-midi, lorsque le soleil commence à se coucher, vous retrouvez le marchand, ce fameux marchand gobelin à l'auberge de la Baleine Ivre. Il y a beaucoup moins de monde que la veille, hein, parce qu'on est on est vraiment au tout début de la soirée. Donc c'est beaucoup plus calme. Ah, Oui. est-ce que dans l'idée, entre guillemets, je vais avoir un objet en rapport avec l'alchimie, plutôt que d'aller le voir directement et attendre comme des cons pendant 4 heures à la taverne, est-ce que je peux faire des courses alchimiques? Ah oui, bien sûr. Non, mais en fait, vous avez le temps de faire ce que vous vouliez. C'était Oui, juste non. pour dire que de toute façon, lui, il revenait que le soir. Mais entre-temps, bien sûr, ouais. Exact. Alors, Pour tout ce qui est assez commun et que tu sais que tu peux trouver facilement à la capitale, tout ce qui n'est pas rare, je te laisse décompter toi-même ce qu'il te faut et ce que tu prends en quantité. c'est quoi que tu considères comme rare? Bah, tout ce Tout ce qui qui vient est des soit d'un végétal ou soit d'un magiques. animal en particulier assez rare, quoi. Oh, bon, on va être. Après, ça dépend, hein. Il y a des choses que tu Genre peux les quand même citrons. trouver. Non, ça va. Attends, je Bah, surtout en recheck. cette saison. Dis-moi ce que tu cherches en particulier. Je voulais... En fait, je voulais bien essayer de réunir les ingrédients pour faire une potion d'invisible. C'est assez clair, mais au moins pouvoir en faire une. Yes. J'ai déjà la poudre de platine, le lait c'est pas un problème. Il me Ouais. manque le sang et les poils. Les poils, ça, tu pourras en trouver. Les poils, tu pourras en trouver. Tu veux en faire une seule? Bah, disons que le reste des poils, je pense l'utiliser pour faire des potions de soins. Et, en gros, il me faut 3 doses de poils pour faire une potion d'invisibilité. Yes. Ok. Donc je pars dans Oui, donc. l'idée de prendre 7 doses de poils, 3 pour la potion d'invisibilité et 4 pour des potions. Ok, ça marche. Donc ça, tu pourras trouver, effectivement. Ça reste quand même des ingrédients qui sont euh, pas communs, mais qui sont quand même trouvables. Par contre, on va jouer ça au dé pour le sang de Nisho Kemono, parce que c'est un animal vraiment extrêmement rare. En fait, là, en gros, c'est quelques gouttes hein, pour 50 pièces d'or que tu auras. C'est vraiment, et c'est ce que tu as besoin pour la potion, c'est vraiment c'est un animal extrêmement rare et assez puissant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Bon, après, tu es quand même à la capitale, tu sais à peu près où chercher. Donc, on va dire que tu as 70% de chance. Donc, je te laisse jeter un D10. Et sur un 7 ou moins, tu trouves. Ok. Donc, effectivement, tu vas trouver de quoi faire une dose pour, enfin, vraiment quelques gouttes de ce sang-là pour la potion. Ok. Les autres, si vous avez des trucs en particulier à faire pendant le reste de la journée en attendant le retour du marchand, je vous laisse me dire, n'hésitez pas. Oh non, moi je passe ma journée à taper sur Koshiko Ok, donc double ration en d'entraînement et de lui disant bagarre. tu te calmes sur Lodario. C'est tu te calmes avec Lodario, tu te calmes avec Lodario. Ok. Et Koshiko, tu te calmes ou Pas pas? une méthode. C'est ça la véritable question. C'est est-ce que ça te calme ou pas? J'ai envie de dire non, mais du coup, oui, quand même. Mais tu te tapes vraiment quand même un petit peu. Tu te fais plaisir. Ah bah oui, le défi par contre, hein. Ok, Ah oui, non, c'est une lutte acharnée. Hein. ça marche. Moi, j'aimerais bien savoir si je peux avoir des parchemins de sort. Enfin, un parchemin de sort en particulier pour le coup. Parchemin de sort. Va falloir que tu retournes à la tour Maotsu. Oui, oui. C'est quoi le parchemin de sort que tu recherches? Lévitation. Ok. Euh, Oh, tout pile. C'est Lévitation. bon.
Au grand plaisir de Fayananma, j'ai plus un Juste rat. parce que du coup, c'est pas impossible que tu trouves. Après, pareil, on va estimer un pourcentage de chance et puis on va se faire ça comme ça parce Ça me que fait pas ils ont pas plaisir. tous les sorts existants du monde. Oui. Euh, Allez, on va dire 60% de chance. Du coup, un des 10 et puis un 6 ou moins, il y est. Et effectivement, tu vas pouvoir le trouver. Euh, Tu vas t'adresser à la personne, tu sais, dans l'espèce de hall d'entrée, qui va te faire Mhm. patienter en fait. Et je vais me renseigner. Et tu vois, cette personne qui va aller se renseigner et qui va revenir vers toi. Alors oui, effectivement, nous possédons bien ce parchemin dans notre bibliothèque. Il vous en coûtera 100 dragons d'or, si vous souhaitez acquérir. Alors, attends, du coup, j'ai un doute. C'est 100 pièces d'or pour le parchemin. Est-ce que c'est 100 pièces? Du coup, je paye 100 pièces d'or par contre en plus pour le matériel pour le copier dans le grimoire, c'est ça? Oui, Oui. ouais, là Je c'est le sais jamais. parchemin. En gros, le parchemin, t'as le sort dessus. Tu peux l'utiliser pour lancer le sort. Mais après, si tu Oui. veux recopier, oui, il faut le matos pour recopier. Ouais. Enfin, c'est surtout l'encre, je crois, qui vous. Parce Attends. que c'est surtout l'encre qui a usage unique qui vous coûte cher, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, ça, tu peux leur en acheter aussi. Hein, Euh, ils en ont, il n'y a pas de souci. Arc, 200 pièces d'or. Ah bah non, je peux pas. Arc, cher. Argent, trop cher. Après, tu peux toujours acheter le parchemin et Ouais, mais non, ça sert à trouver. Ouais. rien si je peux pas le payer, si je peux pas l'utiliser tout de suite. Non, ça sert à rien. Non, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Très bien, au plaisir. Et il va retourner à son étude de grimoire. Ouais. Et donc, du coup, le soir, retour de ce fameux marchand gobelin qui va être content de vous voir. Et donc, du coup, on reste sur la négociation qu'il y avait eu. Toi, Lodario, t'as eu le temps de faire tes potions entre-temps? Enfin, tes fioles. Alors, de prendre les ingrédients. Ok. Du coup, Oui, de toute façon, j'ai déjà des potions. dans la négo, qu'est-ce que vous mettez donc? Déjà, vous voulez du coup les gants. Oh l'empereur! Les gants et quoi Badge du coup? impérial. Les gants et le ceinturon. Les gants et le ceinturon. Ok. Et qu'est-ce que vous mettez dans la balance? Déjà, dollars. Ce qui va vous dire en gros que à valeur nette, il y en aurait pour 2700-2800, mais qu'il est prêt à écouter une offre que vous lui feriez. Ben, soyons francs jeu. Voici 7 pioles d'acide, environ 70 pièces d'or chacune. Mhm. Et une fiole de potion de soins majeur, valeur de 150 pièces d'or. Tu vois qu'il calcule Si, rapidement sa qui tête. me varoue de 2000 pièces d'or. On est à 640 pièces, 2640 pièces. Allez, vous m'êtes fort sympathique alors. Gardez votre potion de guérison. Je prends les 2000 pièces d'or, les fioles d'acide et les deux objets sont à vous. Eh ben parfait. Et il te tend la main. Ben, je suis Il te serre ravi de faire affaire. vigoureusement la main et C'est un plaisir de faire affaire avec vous. il sort effectivement les objets. Alors, qui récupère le ceinturon? Elle avait l'air intéressée, mais Il y a Bon, déjà les gants, on fait ça un concours de boissons. Ah. le Dario. Hop. Voilà. Et du coup, la ceinture?
Après, vous n'êtes pas obligé de vous décider maintenant, hein. C'était juste pour savoir si quelqu'un la prend maintenant. Enfin, si vous décidez maintenant, je lui partage le truc. Ouais, ce sera pour moi. Ce sera pour toi? Oui. De toute façon, enfin, ça sert pour la concentration, ça sert pour les magos, donc Oui, globalement, Et moi c'est utile. toi, t'as eu des gants qui coûtent très cher. Oh, Donc, Hop, je hein, vous ai voilà. partagé les objets normalement à tous les deux. Le ceinturon, il n'y a pas besoin de s'harmoniser. Enfin, ça prend pas un lien. Par contre, les gants, oui. yep. Immunité à être effrayé, c'est beau, putain. Ok. Une fois cela fait. Ah oui, je crois que. On va dire que vous en avez profité quand vous avez. Enfin. Lors de votre dernière entrevue avec l'empereur, on va dire que vous en avez profité aussi pour peaufiner les derniers détails de votre départ, la mise à disposition de montures. Vous aviez parlé d'une charrette, je crois aussi. Il me semble. Non, vous vouliez pas une charrette pour transporter. Ou c'était que des canassons. Enfin, après, ça c'est à vous de. On C'est à avait vous de voir. parlé d'un Parce que... chariot, hein. Ouais, il me semblait que vous avez Il me pas. semble vous qu'on avait aviez- parlé d'un chariot. Mais bah, après, c'est à vous de voir. Tout ce qui reste dans la limite du raisonnable, on vous le préparera. Ainsi que des vivres, etc. pour les quelques jours, les quelques jours de voyage qui vous attendent vers Torrena. Donc, on va considérer que vous avez vu cela avec le Shogun et que ce sera prêt le lendemain matin pour votre départ. Pour votre départ. S'il y a besoin, vous pouvez valider un repos long parce que vous allez pouvoir vous reposer tranquillement. Et après, si vous avez d'autres choses à particulier à faire, si vous vouliez avoir des interactions entre vous, etc., c'est le moment aussi. Oui, alors, étape 1, je me lie aux gants. Ok, Étape 2, je vais tenter ma potion. très bien. Ça marche. Donc la potion d'invisibilité est tentée. Et donc, du coup, c'est ton... Ce sera avec Attends. Oui, ce sera avec intelligence. C'est la première fois que tu la tentes en plus. Donc, moi, je vais mettre plutôt sur l'intelligence. Et du coup, n'oublie pas, si tu portes les gants, d'avoir le plus 2. C'est bon, il est. Et ben, vas-y. Sérieux? C'est bon, ça passe. Oui, ça passe, mais c'est plus Jean-Michel moyen, là, c'est Jean-Michel médiocre. Mais du coup, tu réussis et tu obtiens une potion Ça fait mal d'invisibilité, somme de la part du toute. MJ. Bah, t'as fait un... Ouais, bah oui, enfin, vu les jets que j'ai fait la dernière fois, moi, je pense que hein, tu peux t'estimer... C'est un bon J'ai jet. bien aimé les C'est autres. c'est un bon jet. Voilà. C'est vrai que c'est meilleur que les tiens en moyenne. Ah, putain, la vache. J'ai pas fait de jet aujourd'hui, donc tu vois. Pour Sur une l'instant, échelle de nul à mais, c'est comment? Mais, tu- bah, sur une échelle de franchement, échec critique à succès critique. en fait, la blague, c'est que là, à un près, j'avais un bonus. À un près. Ouais, pour le jet. après, il obtenait une potion un petit peu plus puissante. J'ai augmenté la durée de 30 minutes. Ouais. Et donc, du coup, tu obtiendras une coup, potion d'invisibilité qui aura un effet classique. Standard. Normal. Ça te prendra 4 heures pour la fabriquer. Et tu vas obtenir, du coup, un liquide très très fluide et d'une couleur. Contrairement à ce que tu t'imaginais, la couleur du liquide est finalement assez sombre en fait. C'est pas du tout quelque chose de transparent ou d'argenté ou quoi que ce soit. Ça va être, ça va osciller entre le bleu marine et le rouge sang avec des petits reflets de rouge vermillon. Et les autres, du coup, rien de spécial.
préparatifs pour le Non. départ. C'est ça. Et ben Euh, écoutez, Toutes mes armes. Si, je vais prendre trait de feu. Avec tu choisis trait de feu, ça marche. Très enfin bien. un sort d'attaque. Ok, et donc J'ai vous réveillez dans les... j'ai revu mes emplacements de sorts. Ok, oui, ça, je vous laisse... je vous fais confiance, hein, je vous laisse gérer. Allez, à un moment où il y a un repos, vous le faites, et puis il y a les petites coches là. Je vais pas vérifier à chaque fois. Hein. Je vous fais confiance. Et du coup, vous vous réveillez dans vos quartiers, vous allez pouvoir sortir effectivement dans la cour. Et dans un coin de la grande cour du palais, un peu à l'abri des regards derrière un ou deux arbres, on vous a préparé tout ce que vous avez demandé, donc que ce soit monture, vivre et du coup chariot si vous aviez voulu un chariot. Et tout est prêt pour le départ. J'ai une question. Ouais, Alors, question, c'est vraiment s'il y avait une lettre, je vais partir de Tamaori pour arriver jusqu'à Keime, ça devrait prendre combien de temps? ça dépend de Tamaori jusqu'à Kaime. Ouais, Ça dépend du moyen utilisé. standard, je dirais cheval. À cheval, Un envoi classique. Un envoi classique. si c'est par un cavalier, c'est au moins 2 semaines. Ok. Si c'est par la voie des airs, parce qu'il y a aussi, c'est un petit peu plus cher, et c'est un peu moins fiable, mais ça existe aussi, ça peut être un peu plus court, mais... Oh, Et ok. par golem postal. Un golem express. Je te dirai le pourquoi. Ouais, ça marche. Et donc, il y a Tanaka qui vous attend à côté. Il y a Tanaka qui vous attend à côté de ses chevaux, de ce chariot. Bonjour. Euh, Mes amis, voici ce que vous aviez demandé pour votre départ. Faites-en bon usage et que l'esprit des dragons soit avec vous. Oh bah, trop dur. Avant de partir, si, je vais faire ma boussole. Ah! Ah oui, Je vais faire mes Le boussoles. C'est vrai que ça, on n'y a pas D8. pensé. avec Eh l'œil oui. du dragon. Le D8, le D8, le D8, le D8. Et pareil, on essaye de synchroniser avec l'œil. Histoire de Yeah. Ok. celle. Coriolis. Tu vas te faire pareil assez rapidement éjecter au moment où ça part au nord-ouest vers un endroit où tu Ah. n'es. Du coup, t'en déduis, toi, Lodario, que c'est un endroit que t'as jamais visité, sûrement. Ok. Ou en tout cas, pas l'endroit précis où est projeté le pouvoir. Et Fidèle, toi, tu ressens l'énergie du dragon de la Terre qui se trouve à moyenne distance au nord-ouest. Donc, et ça correspond à ce que vous aviez, enfin, ça recoupe à ce que vous aviez Ouais. déjà localisé. Oui. Ok. 5 terre. Je les note. Il faut le noter à côté du nom. Ah oui. Voilà. Et donc, au petit matin, les portes du palais, du palais s'ouvrent pour vous laisser passer. Alors, est-ce que du coup, qui prend un cheval, qui conduit le chariot? Alors, Moi, je vais Lodario a envie épargner de les faire pauvres bêtes et je vais prendre le chariot. Moi, j'y vais à cheval et j'ai. Alors, au moment du départ, je vais cast mon golem Ok. qui T'attends va de nous sortir suivre. t'attends de C'est sortir ça. de la ville ou pour le faire Ouais. apparaître? Ok. Ouais. Alors, je réfléchis avec quel sort je vais le faire, mais je crois que ça va être. Je vais prendre un sort de niveau 3. Ok.
Hop. Et je caste également une armure de mage. Très bien. Et du coup, les autres, tout le monde sur un cheval sauf Fayanalma qui conduit la Bah, faut bien quelqu'un charrette. pour conduire le chariot. Oui, non, mais oui, c'est pour ça. Mais je voulais savoir si quelqu'un d'autre voulait. Parce que tu sais, tu pouvais être à deux, quoi. Non, bah, moi, je vais jouer du crin-crin en même temps qu'être à cheval. Ok, ok. C'est du crin-crin de cheval. Ouais. T'as vu, j'ai bien Pardon. tendu la perche. Et c'est pas Ah, parce que j'ai c'est vu, pas parce que t'es sur un chariot qu'il y a des gens à cheval devant toi qu'il faut sortir l'arbalète. Ouais. Rappel. Mais je pense t'as que piqué ma le vanne. chariot doit rester devant. T'as piqué la vanne, c'est pas bien, MJ. Oh. Et donc, alors que le soleil est en train de monter, à l'est, de se lever sur le continent d'Ayan, un groupe d'aventuriers sort par la porte sud-ouest de la capitale pour s'engager sur la route du sud justement et des contrées sauvages. Un groupe de cavaliers accompagné d'un demi-orc qui conduit un chariot et d'un golem. Golem assez imposant qui accompagne le groupe et ce groupe hétéroclite prend donc la direction pour l'instant de la route du sud-ouest vers ces contrées et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode et c'est également terminé, en tout cas temporairement, pour cet arc urbain dans la capitale de Kaime, bon, qui n'a pas rempli le cœur de nos héros toujours de joie et de satisfaction, puisque j'ai cru comprendre que Lodario n'aimait pas cette ville. Mais en tout cas, il s'y est passé quand même pas mal de choses. Et ils ont pu aussi lier une relation assez forte de confiance avec le shogun par l'intermédiaire des fidèles. Donc c'est quand même une belle avancée. Et puis ils ont pu s'équiper avec des objets quand même qualitatifs. Et bah voilà, les prochains épisodes, ce sera l'aventure. On repart vraiment dans un nouveau cycle d'aventure à la recherche d'une nouvelle relique. Donc bah, on compte sur vous pour être là pour les prochains épisodes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à liker, à partager. Enfin voilà, faites un maximum pour la chaîne. Hein. On est dans le dur au niveau de l'algorithme, on le sait. Les petites chaînes comme ça, avec un nombre d'abonnés comme nous, c'est compliqué à se faire connaître. Donc voilà, ça passe par vous. Aidez-nous. Si vous êtes toujours là à regarder la vidéo, je pense que le contenu vous plaît. Donc merci de nous aider à faire connaître ça à un maximum de personnes. Et puis bah, moi je vous donne rendez-vous dimanche pour la suite de nos aventures. Ciao.